Très régulièrement, l'on me pose la question de savoir, Auspice, j'ai 100 000, j'ai 200 000, j'ai 300 000, j'ai 1 million. Quels sont les bons plans du moment? Sinon, en clair, dans quel business je peux donc m'investir pour vite gagner? Et à cette question, d'ailleurs, qui est très récurrente parce que beaucoup me la posent, les jeunes, même les entrepreneurs, les salariés également, beaucoup me la posent. Et donc aujourd'hui, j'ai bien voulu faire cette vidéo pour répondre très rapidement. Et vous devez comprendre que c'est une question à laquelle personne ne peut répondre à part vous-même. Et donc, je vous donne 3 critères à valider pour justement pouvoir faire le choix du meilleur business dans lequel vous pouvez vous investir. Mais avant, regardez un peu autour de vous et observez les personnes qui font quelque chose qui marche. Donc, qui font déjà un business, que ce soit ce que vous... Bon, a priori, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Regardez simplement ceux qui font déjà du business et posez-vous la question pourquoi elles le font en fait. Et si vous posez cette question-là à des personnes, vous aurez 2 catégories de réponses. Un, vous allez voir des gens qui vont vous dire « je le fais parce que j'aime cela ». D'accord? Et la deuxième catégorie vous dira « écoute, moi je le fais parce que j'ai pris l'habitude de le faire, j'ai vu que c'était rentable et j'ai continué par le faire. J'ai aimé ». Et donc, ce qui m'amène aux 3 critères à valider pour pouvoir savoir dans quel business vous devez orienter votre argent ou votre investissement si vous voulez le faire. Le premier critère, c'est justement la passion. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que moi-même j'aime? Et donc, si, en posant cette question, vous ne savez pas réellement qu'est-ce que vous aimez, ben, vous êtes obligé de revenir faire une introspection pour justement voilà, être honnête envers vous-même. Parce que, écoutez, dans la vie, tout est simple, tout est difficile. Tout dépend de qui le fait et comment le faire. Par exemple, si vous voulez prendre une femme, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont mariables. D'accord? Mais vous n'en choisirez qu'une seule. Et celle que vous choisissez, c'est parce que vous pouvez supporter ses caprices. Vice-versa avec les hommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est très important que la première réponse à laquelle il faut donner des éléments, quand vous vous posez la question de savoir quel business il faut faire, c'est qu'est-ce que moi-même j'aime? Donc, quels sont les sports qui vous plaisent? Justement, parce que l'entrepreneuriat, c'est un sport. Donc, quel est le business qui vous plaît? C'est la première réponse, d'accord, à laquelle vous devez donc répondre. Qu'est-ce que moi-même je veux faire? Dans quoi est-ce que j'accepterais de me casser la gueule simplement? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime? Premier critère, et si vous y avez répondu, vous avez fait un pas. Le deuxième critère à valider, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que ce qui me plaît là, est-ce qu'il y a un besoin? Le besoin, c'est est-ce qu'il y en a quelqu'un qui en a besoin? Est-ce que quelqu'un quelque part manque de cela? Est-ce que cela va constituer une réponse, une solution à la problématique, aux besoins de quelqu'un? Écoutez ceci. Beaucoup de personnes ont commencé des business de manière fortuite. Et comment cela s'est passé? Un matin, quelqu'un vous appelle, un tonton, un ami, voilà, quelqu'un. Vous dit, hé gars, est-ce que tu peux me trouver telle chose? Et vous sentez l'opportunité. Vous dites, oui, je peux le faire. Vous allez vous chercher, vous venez vous ajouter une plus-value et vous livrez à la personne, vous coptez votre marge. Après, vous vous dites, mais c'est pas bête. Si telle personne a eu tel besoin, c'est que d'autres personnes pourraient avoir le même besoin. Et c'est ainsi que cette personne-là commence par se lancer dans ce business-là, en partant de la supposition que si une personne a eu le besoin, d'autres personnes pourraient avoir le besoin. Finalement, ça marche, ça devient un business que la personne adore parce qu'elle gagne de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la question de la validation du besoin est fondamentale comme deuxième critère. Troisième critère, les amis, c'est de se demander, est-ce que je sais comment je peux me connecter à ceux qui ont besoin de ça? C'est-à-dire que, est-ce que c'est plus facile pour moi de pouvoir me connecter, d'accord, aux gens qui auraient besoin de ça? Sinon, par quel canal, par quel mécanisme, par quelle méthode est-ce qu'il faut utiliser un livret pour aller? Est-ce que moi-même je dois marcher pour faire du porte-à-porte pour aller voir les gens? Est-ce que je dois utiliser les canaux digitaux? Est-ce que je dois ouvrir une boutique quelque part? Est-ce que je dois avoir un point? Comment est-ce que je touche les personnes qui vont pouvoir avoir besoin de ça? Donc voilà les 3 questions qu'il faut se poser au moment où vous voulez savoir quel est le meilleur business pour vous avec votre budget. Et puis nous partons aussi du principe que tout business est bon. Tout dépend de comment vous le faites. Et tout dépend de combien vous avez à y injecter. Et nous savons que certains business peuvent coûter 1 million, mais il est possible, avec la stratégie des petits pas, de commencer avec peut-être 50 ou 100 000 et de pouvoir réussir. Donc, un business n'est pas déterminé forcément par le montant d'argent, même si c'est fondamental. Mais pour certains types de business, le montant d'argent n'est pas encore le point fondamental. Et c'est d'abord vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît? Et ensuite, est-ce qu'il y a un besoin? Et enfin, est-ce que vous maîtrisez les canaux par lesquels vous pourrez toucher vos futurs clients? Auspicecom, ciao, ciao.